Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. mycologue traite les patients atteints de maladies de la peau, des muqueuses, des cheveux et des ongles causés par des champignons microscopiques. En Russie, un mycologue est un dermatovénéréologue au profil étroit, qui s'occupe du diagnostic, de la prévention et du traitement de ce que l'on appelle les mycoses, diverses formes de maladies fongiques chez l'homme. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Le mycologue est une profession plutôt rare, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ces médecins. Pourtant, les médecins de cette spécialité sont très demandés aujourd'hui, leurs connaissances sont uniques et leurs contributions à la médecine est inestimable. La science connaît plus de 1 500 000 espèces de champignons microscopiques, mais seule une petite fraction d'entre eux peut provoquer une maladie chez l'homme. Les champignons peuvent affecter la peau, les muqueuses et même les organes internes. Le mycologue ne traite que les pathologies des tissus superficiels et leurs dérives, la peau, les muqueuses, les cheveux, les ongles. Maladies traitées par le mycologue, onychomycose, lésions fongiques des plaques de l'ongle, trichophytose, teigne, candidose. Lésions de la peau et des muqueuses par les champignons candida, actinomycose, maladie chronique des couches profondes de la peau. Favus, une mycose cutanée grave et d'autres encore. Vous voulez devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. Il arrive souvent que l'infection fongique ne soit qu'une complication d'une autre maladie chez un patient dont l'immunité est affaiblie. C'est pourquoi les médecins mycologues communiquent beaucoup avec les médecins d'autres spécialités, choisissant ensemble les meilleurs. Tactiques de traitement et de prévention. À lire également caractéristiques de la profession. La profession de mycologue est non seulement rare, mais aussi très inhabituelle, ne serait-ce que parce que le médecin travaille avec des maladies atypiques. Les symptômes et le tableau clinique de différents patients atteints de la même maladie peuvent être très différents, ce qui rend le travail du mycologue très complexe et exige des connaissances et des compétences très approfondies. En quoi consiste généralement le travail d'un mycologue? Interroger et examiner le patient. Prélèvement d'échantillons biologiques pour analyse en laboratoire. Établissement d'un diagnostic, avec d'autres médecins, si nécessaire. Choix d'un programme de traitement. Recommandations pour la prophylaxie ultérieure. En cas de mycose chronique, élaboration d'un plan de rééducation régulière et de suivi dynamique. Pour traiter les patients, le mycologue utilise des médicaments antifongiques, si nécessaire, et d'autres moyens. Ces médicaments peuvent se présenter sous la forme de comprimes, pommades, shampoings, suppositoires, solutions injectables. Les mycologues ont des spécialités distinctes encore plus étroites. Onychomycologue traite les maladies des ongles, trichomycologue traite les pathologies fongiques des cheveux, dermatomycologue traite les mycoses aiguës et chroniques de la peau, le podologue. Mycologue traite les mycoses du pied et leurs complications, mycologue pédiatre, dermatologue pédiatre spécialisé dans les mycoses. Ces spécialisations évoluent progressivement et les médecins qui possèdent ces connaissances uniques sont très demandés. Avantages et inconvénients de la profession. La spécialité de médecin mycologue présente des avantages et des inconvénients. Spécialité rare et inhabituelle. Profession prestigieuse. Possibilité d'aider les malades. Il y a de bonnes chances d'évolution de carrière, de pratique privée. Possibilité de s'engager dans la science, d'enseigner à l'université, d'obtenir un diplôme. Garantie sociale de l'État. La formation à l'école de médecine est longue et difficile. Travail constant avec des patients souffrants. Stress émotionnel régulier. Contact avec des agents infectieux, risque d'infection. Beaucoup de travaux de laboratoire et de paperasserie de routine. Des qualités importantes. Le travail d'un docteur en mycologie est responsable et spécifique. Pour devenir un vrai professionnel et obtenir de bons résultats, ce médecin doit posséder de nombreuses qualités importantes, assiduité, le désir de se perfectionner,
l'attention, une bonne mémoire, capacité d'analyse, la résistance au stress, capacité de communication. Ou étudier pour devenir docteur en mycologie? Il n'existe pas de spécialité distincte pour les études universitaires de doctorat en mycologie. Pour devenir mycologue, il faut passer par 3 étapes, entrer dans une université de médecine et suivre une formation dans l'une des spécialités, affaires médicales ou pédiatrie. Suivre le programme de résidence dans la spécialité, dermatovénérologie, 31.08. 32. En tant que dermatovénéréologue, suivre des cours de perfectionnement dans le domaine de la mycologie, de la podologie et de la trichologie. La plupart de ces formations sont payantes. Pour l'admission au travail, tous les professionnels de la santé sont accrédités, les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le bon programme. Meilleures universités proposant un internat en dermatovénéréologie. Université médicale d'État de Moscou-Sechnov. N. Pirogov-Nimu. Université d'État de Moscou-Lomonosov. Université d'État de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg. PSPGMU nommé en l'honneur de l'Akkad. I. P. Pavlov. I. Mechnikov. Université médicale d'État du Nord-Ouest. Université d'État de médecine de Moscou. I. Evdokimov. Université dermatovénérologie. Pas de budget dermatovénérologie. Pas de budget dermatovénérologie. Pas de budget dermatovénérologie. Pas de budget cours virologie. APOC 3.9 * Angst. 421 avis Angst. Durée des études chat à tempérament diététique du sport et nutritionnologie. NADPO 3.9 * Angst. 421 commentaires Angst. Durée des études lieu de travail. Un mycologue peut trouver un emploi dans des institutions médicales publiques et privées telles que un hôpital multidisciplinaire, clinique de la peau, polyclinique, clinique dermatologique privée, clinique et cabinet de podologie, centre médical de trichologie, institut de recherche, société pharmacologique, centre médical administratif. Salaire. Le salaire d'un médecin mycologue est le même que celui d'un dermatovénéréologue. Les médecins des centres médicaux privés, les employés des instituts de recherche, les employés des sociétés pharmaceutiques privées. Les médecins titulaires d'un diplôme de candidat ou de docteur en sciences gagnent davantage. Le salaire moyen d'un mycologue, en Russie, 40 000 à 80 000 roubles, à Moscou, 60 000 à 150 000 roubles et plus. Carrière. Le parcours professionnel d'un médecin mycologue peut être très varié. Dans cette spécialité étroite, les médecins se succèdent rarement. Au début, un jeune médecin travaille comme dermatovénéréologue dans un hôpital public, généralement un dispensaire de peau et de vénéréologie, un service d'hospitalisation dans un hôpital multidisciplinaire ou une polyclinique. Les médecins expérimentés peuvent espérer travailler dans une clinique privée, ainsi qu'un poste de chercheur dans le département d'une école de médecine. Certains médecins mycologues sont employés dans des centres de recherche, des entreprises pharmaceutiques et des laboratoires privés, ce qui améliorait considérablement leur situation financière. Connaissances professionnelles. Les compétences d'un mycologue sont une combinaison des aptitudes d'un scientifique, d'un clinicien, d'un technicien de laboratoire. Et même, dans une certaine mesure, d'un psychologue. Ce qu'un mycologue doit savoir et être capable de faire, les aspects juridiques du travail, mycologie générale et spéciale, les maladies fongiques opportunistes, les diagnostics de laboratoire, la tenue des dossiers médicaux. De l'histoire de la profession. Bien que les premiers travaux scientifiques sur les champignons aient été écrits avant notre ère, la véritable compréhension de la gravité du problème des mycoses chez l'homme n'est intervenue que plusieurs siècles plus tard. La véritable nature des mycoses n'a été démontrée qu'au XIXe siècle, et un traitement efficace n'est devenu possible qu'au milieu du XXe siècle, lorsque les premiers médicaments antifongiques sont apparus. La mycologie médicale moderne est en plein développement, de nombreuses maladies chroniques n'ont toujours pas été vaincues, mais
Il convient de noter les progrès considérables de la science et de la médecine dans le traitement des mycoses courantes de la peau, des ongles et des cheveux. Les scientifiques et les médecins de l'URSS et de la Russie moderne ne sont pas les derniers dans cette lutte difficile.